Bonsoir. Alors, vous allez entendre aujourd'hui une conférence très différente. Vous entendez bien? Oui, c'est bon le son? Oui? Oui, comme ça? Vous entendrez donc une conférence très différente de la conférence de Jean-Marie Frey, puisqu'il est question d'une critique de la religion et d'une qualification de celle-ci comme une imposture morale, intellectuelle et politique. Alors, je voudrais d'abord, si vous voulez, préciser pourquoi j'ai voulu écrire ce livre et faire cette conférence, parce que c'est en lien avec le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Si vous voulez, Et ce n'est pas pour rien que ce type de conférence sur la religion attire beaucoup de monde, je l'ai constaté dans mes propres conférences auxquelles j'ai été invité. Le contexte, c'est... Alors, il est vrai qu'on a parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé d'un déclin du phénomène religieux, d'un désenchantement du monde avec Marcel Gauchet, et il y a des observateurs des phénomènes sociaux qui prétendent que ce déclin serait un peu irréversible et lié à la modernité contemporaine, si vous voulez. Moi, je suis un peu plus prudent, si vous voulez, dans ce pronostic. Et surtout, ce que je constate, c'est que s'il y a effectivement, si vous voulez, un affaiblissement du phénomène religieux dans les masses, dans le peuple, de la même manière qu'il y a un affaiblissement, si vous voulez, du recrutement des prêtres, de la même manière qu'il y a le fait que les églises se vident un peu, si vous voulez, c'est vrai, simultanément, on assiste à un retour en force politique de la religion et de sa visibilité, vous voyez, dans l'espace public. Alors, je vais vous en donner quelques éléments très rapidement pour justifier mon propos. Vous avez par exemple eu, dans la manifestation contre le mariage pour tous, il y a à peu près 6 mois de ça, vous avez vu les 3 églises françaises du livre, c'est-à-dire la religion chrétienne, l'église judaïque et l'église musulmane, manifester ensemble, derrière les manifestants, contre une loi qui n'enlevait rien aux croyants et se contentait simplement d'ajouter un droit aux homosexuels. Vous voyez, ça m'a personnellement scandalisé. Deuxièmement, c'était un envahissement de l'espace public, vous voyez, alors que leur liberté à eux, à elles, n'était pas menacée. Au niveau du Parlement européen, je ne sais pas si vous le savez, il y a une disposition qui prévoit désormais que les églises seront consultées dans la définition des lois. Et c'est un député socialiste qui a, comme on dit, levé le lièvre. Intrusion de la religion dans la sphère politique. Et enfin, troisième, avant-dernier élément, le retour en force, si vous voulez, de la religion dans les ex-pays de l'Est, après la chute du mur de Berlin, mais sous une forme extrêmement rétrograde, avec un catholicisme en particulier, si vous voulez, intégriste, et qui s'allie avec des partis d'extrême droite. Vous voyez ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, avec même les menaces qui pèsent sur la liberté. Voyez. Et enfin, dernière chose, il y a bien entendu la question de l'islam. La question de l'islam qui n'est pas rien du tout. C'est une nouvelle barbarie qui se présente à nous. C'est une barbarie dont certains prétendent qu'elle n'a rien à voir avec l'islam lui-même. Or, je fais partie de ceux qui prétendent qu'il y a un rapport entre l'islamisme radical et l'islam quand on l'a lu et qu'on l'a compris. Voyez, et ceux qui prétendent qu'il y aurait un islam doux et tranquille, ce qui est le cas d'ailleurs pour la majeure partie des musulmans qui pratiquent leur foi tranquillement, mais ceux qui prétendent qu'il y aurait un islam doux et tranquille, authentique, et un autre extrémiste qui ne serait pas authentique, n'ont pas lu le Coran. Et je vous annonce la parution d'un livre, à mes risques et périls, au mois de juin, d'un livre qui s'intitule « Pour une approche critique de l'islam ». Et il faut oser regarder les choses en face. La religion chrétienne a été violente, sanglante au Moyen-Âge, mais elle a dépassé cette phase. L'islam en est encore à son Moyen-Âge. Voilà. C'est dans ce contexte-là, vous voyez, que je vais donc reprendre le fil d'un discours critique sur la religion qui remonte à la philosophie des Lumières. Alors, de précision d'abord, si vous voulez, sur le mot religion, pour qu'il n'y ait pas de contresens sur mon propos, parce que parfois on me dit « mais tu t'en prends aux croyances, etc. » Non, je m'en prends aux religions. Le mot religion signifie 3 ou 4 choses. D'abord, la croyance en une transcendance, en un être supérieur
et extérieur au monde, hein, avec une distance maximale dans les religions du livre, une distance minimale, si vous voulez, dans, disons, le panthéisme, par exemple, ou dans le bouddhisme, hein, mais il y a toujours la croyance en une transcendance, premièrement. Deuxièmement, il y a une communauté de fidèles qui sont réunis par la même croyance en la même transcendance. Et je vous signale que le mot religion, qui a une double étymologie, on en discute, mais on ne va pas entrer dans les choses savantes, signifie relier. Donc la religion relie ceux qui ont la même foi en relation avec le même Dieu. Vous voyez, la religion relie, et donc elle constitue une communauté structurée la plupart du temps par une église. Hein, qui est une réalité positive que l'on constate dans l'histoire. Alors, cette église peut être plus ou moins structurée, plus ou moins visible, comme dans l'islam, mais même dans l'islam, elle existe. Hein. Y a un minimum d'églises dans l'islam, si vous voulez. Hein. Et enfin, il y a bien entendu la dimension du culte. Il n'y a pas de religion sans culte. Quelqu'un qui se contenterait de croire, vous voyez, sans pratiquer le moindre culte, même ne serait-ce que la prière intérieure, ne peut pas se dire religieux. Bon. Donc, et c'est ça qui est en cause. Donc ce n'est pas la croyance. Et en particulier, ce n'est pas la croyance métaphysique que chacun peut avoir ou ne pas avoir en un Dieu. Hein. Ça, c'est la croyance philosophique, défendue d'ailleurs par les philosophes de Lumière, vous verrez, ou même la croyance intérieure, hein, dès lors qu'elle n'a pas de conséquences négatives sur le comportement public, bien entendu. Hein. Non, ce qui est en jeu, vous voyez, c'est l'ensemble de tout cela, c'est le phénomène religieux, hein, pour qu'il n'y ait pas, bien entendu, de contestation fondée sur un contresens. Deuxièmement, le sous-titre de ma conférence, quand même, hein, puisque mes amis m'ont dit « Pourquoi tu parles d'imposture ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai encore eu une discussion récemment avec un ami qui n'était pas d'accord avec ce terme. Alors, j'entends par imposteur celui qui n'est pas ce qu'il croit être et celui qui n'apporte pas ce qu'il prétend apporter. Vous voyez ? Bon. En un sens, si vous voulez, il ment, mais pas intentionnellement. Vous voyez, il ment aux autres, mais il croit à son mensonge. Et il est lui-même le premier victime de son propre mensonge. Vous voyez, et c'est ce que quelqu'un comme Nietzsche, qui a été un grand moraliste, un grand penseur des choses morales, appelait un mensonge au sens extra-moral du terme. Une mystification qui est une auto-mystification. Voyez, et je vous dis tout de suite, avant de développer le détail de mes analyses, que si la religion me paraît être une imposture, c'est à 3 niveaux. Hein. Au niveau intellectuel, c'est une puissance anti-science. D'abord, elle s'est opposée à la vérité scientifique pendant des années, et pendant des siècles. Hein. Je prendrai un simple exemple. Si vous voulez, elle s'est opposée à Galilée, elle a fait brûler Giordano Bruno, hein, en place de Rome, et elle n'a reconnu Darwin qu'à la fin du XXe siècle, alors que la théorie de l'évolution existe depuis le milieu du XIXe siècle. Et par ailleurs, elle prétend apporter la vérité donc sur le monde, en étant contredite souvent par les sciences, quand les sciences portent sur ce monde-là, et dans son propre domaine à elle, qui est hors d'atteinte des sciences, qui est le domaine métaphysique, hein, un univers non physique, eh bien, elle prétend savoir, alors qu'elle est uniquement dans la croyance. Et elle fait passer sa croyance pour un savoir. Elle a oublié la grande leçon de Kant, dont je vous parlais tout à l'heure. Kant a opéré une critique de la croyance métaphysique, hein, enfin de la foi, de la religion, en disant que la métaphysique ne peut pas être l'objet d'un savoir, seules les sciences sont du domaine du savoir. Hein. Donc on est en présence simplement de croyances, voyez, et il faut savoir qu'on croit et non pas croire qu'on sait. Parce que si l'on croit qu'on sait alors que l'on ne sait pas, on est dans le dogmatisme et dans l'intolérance. Voyez ? Bon. Donc la religion n'apporte pas la vérité qu'elle prétend apporter. Parce qu'une vérité, ça se démontre. Deuxièmement, sur le plan moral, la religion prétend apporter, bien entendu, le bien aux hommes, hein, le bonheur aux hommes, etc. Or, vous verrez que dans l'analyse que je vais faire tout à l'heure, la religion, je vais m'appuyer ici sur une formule qui résume un peu la pensée de Nietzsche, est une extraordinaire, a été et continue d'être une extraordinaire puissance anti-vie.
elle est hostile à la vie concrète des êtres humains. Elle a pris des positions dans le domaine de la sexualité, par exemple, dans le domaine du corps, dans le domaine des plaisirs sensibles, qui sont proprement inadmissibles pour un homme progressiste de notre époque. Vous voyez ? Et je voudrais vous le rappeler que les trois grandes religions du livre, donc la judaïque, la chrétienne et la musulmane, condamnent l'homosexualité, mais dans des termes qui sont parfois d'une violence ignoble. C'est un manque de respect pour ce qu'on appelle désormais la différence sexuelle ou l'orientation sexuelle, tout simplement. Et les termes les plus violents, je vous le dis tout de suite parce que je vais étudier ça, se trouvent dans les propos de gens qui adhèrent au courant. C'est incroyable, c'est un manque de respect total. Et troisièmement, au niveau politique, la religion religare, reliée, donc la paix. La religion est censée apporter la paix. Et en particulier, Jésus-Christ, pour l'essentiel, Nouveau Testament, véhicule un message d'amour et de paix et de respect du prochain. Or, il se trouve que les religions pacifient, si vous voulez, en interne. Elles relient les hommes en interne, mais elles s'opposent les unes aux autres en externe. Et elles se sont fait constamment la guerre. Chacune de ces religions, en tout cas deux d'entre elles, la musulmane et la chrétienne, sont, et je cite là un ami à moi qui s'appelle Christian Godin, qui a écrit un livre remarquable sur la religion, elles sont impérialistes. Elles veulent s'imposer à tout le monde. Vous voyez ? Bon. Et comme elles sont différentes, mais qu'elles veulent s'imposer toutes de la même manière à tout le monde, eh bien, elles se font la guerre pour la prééminence et le monopole. La seule religion, figurez-vous, qui soit un peu différente à ce niveau-là, c'est la religion juive, pour une raison très simple. C'est que la religion juive, c'est une religion du peuple élu. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas des critiques par ailleurs, autre chose. Mais comme c'est une religion du peuple élu, elle se replie sur elle et elle n'a pas envie de faire partager cette élection, ce choix dont elle est l'objet, aux autres. Donc elle n'est pas impérialiste. Vous voyez, elle distingue les goïs et les non-goïs. Et elle s'occupe d'elle-même et de ses propres adhérents. Vous voyez, voilà. Alors, vous voyez en quel sens je vais parler d'imposture. Alors, la critique de la religion, dont je me réclame, elle peut prendre, figurez-vous, deux formes. Alors, mon livre est assez épais quand même, donc je vais être obligé de résumer un certain nombre de mes analyses et d'aller à l'essentiel. Et je distinguerai d'abord deux formes de critique de la religion. Une critique philosophique qui est propre à la philosophie des Lumières et qui est une critique normative. Vous verrez en quel sens. Et il y a une deuxième forme de critique tout à fait différente qui apparaît au siècle suivant avec des auteurs comme Feuerbach, Marx, Nietzsche et Freud, qui est une critique d'un tout autre type et dont il va falloir que vous compreniez la subtilité, si vous voulez. Alors, je reviens d'abord à la philosophie des Lumières. Je ne parlerai pas de tous les auteurs de cette époque, XVIIIe siècle. J'aurais quand même envie de citer un petit peu avant quelqu'un comme Spinoza, qui est un grand penseur rationaliste, qui n'était pas créationniste, vous voyez. Pour lui, Dieu et le monde ne faisaient qu'un. Donc, c'était, on ira vite, sans entrer dans les détails, une forme de panthéisme qui identifiait le monde à la nature. Vous voyez, Dieu à la nature. Deus, Dieu, sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Chose scandaleuse pour l'époque. Alors, il est passé pour un athée. Mais ce n'était pas vraiment un athée au sens strict du terme, si vous voulez. Et simplement, pour retenir la critique qu'il fait des religions, c'est qu'il va vous dire qu'on n'a rien à attendre théoriquement des religions. Et la seule chose qu'on ait à attendre d'elles, parce que c'est la raison humaine qui se penche sur la nature et ses lois, la seule chose qu'on ait à attendre d'elles et que les religions doivent nous apporter, c'est un message d'amour, c'est la charité. Mais ce message d'amour ou cette charité, l'homme peut très bien la trouver en lui-même, dans ses facultés naturelles. C'est déjà pas mal et c'est très beau. Alors, les deux autres auteurs dont je vais vous parler assez rapidement, c'est Hume, voyez-vous, et Kant. Je pourrais aussi vous parler de Rousseau. Alors, ce qui caractérise ces deux auteurs, voyez, c'est que, paradoxalement, ce sont des croyants. Hume a une position parfois un peu ambiguë, un peu complexe. C'est un philosophe de l'expérience, voyez, qui prétend que toutes nos idées reposent sur l'expérience.
si toutes nos idées reposent sur l'expérience, je ne vois pas comment on pourrait trouver une légitimité à l'idée de Dieu. Vous n'avez jamais rencontré Dieu dans l'expérience. Bon. Alors, Hume était, ceci dit, quand même, il hésite, mais on peut dire que c'est un penseur de ce qu'on pourrait appeler une religion naturelle, une religion rationnelle, vous voyez, une religion idéale qui n'est pas de l'ordre du savoir, qui est de l'ordre de la croyance, mais à laquelle il adhère quand même. Avec un petit peu, si vous voulez, cette idée que vous trouvez chez Voltaire, que le monde est une grande horloge qui a besoin d'un horloger. Oui, en gros, c'est ça, si vous voulez, pour aller vite. Et alors, aussi bien Hume que Kant vont élaborer une religion rationnelle, raisonnable, qui ne fait pas appel à la révélation, mais simplement à la raison, qui s'en tient sur le plan de la croyance, et qui, au nom de cet idéal, vont condamner les religions, comme on dit, positives, c'est-à-dire historiques, réelles, avec tous les défauts qu'elles peuvent comporter. Et dans un langage, je vous dis tout de suite, qui est d'une violence inouïe, et si je voulais citer les mots qu'ils emploient, en me les attribuant à moi, par exemple, dans un premier temps, sur un plan pédagogique, pour faire une expérience pédagogique, vous diriez, mais Yvon Quignou, ça ne va pas là, c'est un sectaire, c'est un intolérant. Ben non, vous verriez que ces termes ne sont pas d'Yvon Quignou, ils sont de ces philosophes-là. Et alors, en particulier, quelqu'un comme Hume a eu cette formule, je vous la donne, comme ça. Je répète, si c'était moi, vous direz, mais ça va pas. Non, c'est pas moi, c'est Hume. Philosophe pacifique, philosophe tranquille, philosophe libéral, et qui disait que la religion, ce sont les rêveries d'une humanité malade. Les rêveries d'une humanité malade. Bon. Et c'est un constat qu'il fait, mais c'est aussi un constat critique, puisqu'il y a le mot maladie. Bon. Alors, quelqu'un comme Hume, ce que je vais retenir de lui, je laisse de côté sa philosophie d'ensemble, je retiens simplement un livre qu'il a écrit, qui s'intitule « Histoire naturelle de la religion », et qui a été préfacé remarquablement par un philosophe de la faculté de Nantes, je ne sais pas s'il est là, c'est Michel Malherbe, et que je cite d'ailleurs dans mon livre. Alors, pensez tout simplement à ça, une histoire naturelle de la religion. La religion se présente comme un phénomène surnaturel. J'y reviendrai pour le siècle suivant. Or, lui, il en fait une histoire naturelle. C'est-à-dire que c'est dans la nature humaine que nous allons trouver la source du phénomène religieux. Et il ajoute, vous voyez, dans la préface de son livre, où il distingue que ce qui l'intéresse, c'est l'origine des religions, pas leur fondement, pas la question de savoir, vous voyez, si elles sont justifiées ou pas. Il dit, ça c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine des religions. Et je commence par constater cette chose, parce que souvent on l'oublie, que la religion n'est pas universelle comme on le croit. Il y a eu des gens, des individus, et des groupes humains, voire des sociétés, qui n'avaient pas de religion, même si elles sont minoritaires. Et il en déduit la conséquence suivante, c'est que si la religion n'est pas universelle comme on le prétend, elle ne peut pas être rapportée à un instinct naturel. Parce que le propre d'un instinct naturel, c'est d'être universel et de produire des effets universels. Alors, comment est-ce qu'il veut expliquer les religions aussi bien polythéistes d'abord qu'ensuite monothéistes? Il le fait, vous allez voir, de manière très simple, mais très juste, parce qu'on peut le reprendre sous des formes plus sophistiquées. Il part de l'espoir, de la crainte et des difficultés de l'existence. Et il dit que ce qui nourrit les croyances religieuses, c'est cela. Vous voyez, quand on espère en un bonheur que l'on n'a pas, on va croire que quelqu'un va vous l'apporter, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Quand on craint un malheur qui risque de nous tomber sur la tête, eh bien, on implore un Dieu pour qu'il nous évite la chose en question. Vous voyez ? Et bonheur et malheur renvoient aux circonstances de l'existence. Donc, si l'existence n'était pas composée de circonstances malheureuses, qui nous rendent malheureuses, qui nous font espérer ou craindre, nous ne recourrions pas à une instance transcendante qui est Dieu. Il a tout dit. Vous voyez, il a tout dit en disant ça. Et là, il anticipe l'explication que donneront les philosophes du XIXe siècle des religions en partant de l'homme. Vous voyez ? Alors, simplement, et j'ajoute
et ça me paraît important, c'est qu'il ne s'est pas contenté de cette explication, qui est déjà en soi magnifique, c'est qu'il a aussi prononcé des jugements de valeur, voyez, sur la manière dont se comportaient les hommes d'Église. Et alors là, il a des sentences, si vous voulez, qui sont à la fois vraies et extrêmement sévères, parce qu'il va dénoncer chez les hommes d'Église le goût du pouvoir, la soumission aux autorités en place, voyez, l'orgueil, voyez, et ça fait penser, par exemple, j'anticipe parce que j'y pense à l'instant là, à ce que disait récemment le pape François quand il a dénoncé le vide spirituel au Vatican, en disant que ceux qui l'enterraient au Vatican, c'était des hommes bouffis d'orgueil, bouffis d'ambition, des carriéristes, etc., etc., et pour qui Dieu était une affaire secondaire. Eh bien ça, vous le trouvez déjà dit et dénoncé par David Hume. Deuxième grand auteur que je vais vous présenter. Alors là, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de maîtrise à Nantes, à la faculté de Nantes, sur cet auteur, en liaison avec la religion. Je vous donne pour la curiosité le titre de mon mémoire de maîtrise. C'était « La théologie morale chez Kant ». Voyez, c'est-à-dire que Kant a élaboré une théologie en partant d'une réflexion sur la morale. Voilà, bon. Mais ça, c'est un aspect, c'est pas ce qui sera premier dans ma démarche. Il a surtout écrit, figurez-vous, un ouvrage dont le titre est tout un programme. Cet ouvrage, malheureusement, il est peu connu, il est peu lu et il est peu enseigné. Voyez, donc, il a fallu que je fasse moi-même l'effort, durant mes études secondaires, supérieures, et puis secondaires aussi d'ailleurs, pour aller voir ce que disait Kant. La religion dans les limites de la simple raison. Je répète, la religion dans les limites de la simple raison. C'est paru à la fin du XVIIIe siècle et il a été menacé par le roi de Prusse de l'époque parce que ses propos sur la religion ne plaisaient pas, en particulier la troisième partie, et on l'a censuré la troisième partie, et on lui a signalé que s'il continuait à s'occuper de religion, il ne pourrait plus rien publier. Voilà. Bref, il avait publié cela. Alors qu'est-ce que c'est que ce titre-là? Il prend la Bible, d'accord, et il ne présuppose rien quant à l'origine divine éventuelle et révélée de la Bible. Ce que tous les croyants disent, c'est la parole de Dieu, comme le Coran est la parole de Dieu pour les musulmans. Je ne présuppose rien. Je vais l'examiner avec ma seule raison. Et je vais dégager, à l'aide de ma seule raison, en procédant non pas à une critique, mais à un examen critique. C'est pas pareil, critiquer et faire preuve d'esprit critique. Critiquer, c'est tout dénoncer. Faire preuve d'esprit critique, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux, le bien du mal. Vous voyez, bon. Donc, il se livre à un examen critique. Et il s'aperçoit qu'il y a dans la Bible un noyau de propositions qui sont parfaitement conformes à ce que la raison peut nous conduire à croire, pas à savoir, mais à croire. En particulier, la liberté de l'homme, dont il avait déjà, si vous voulez, postulé l'existence dans sa réflexion philosophique. Le devoir moral implique la liberté. Je ne dois faire quelque chose que si je peux le faire. Voyez. Deuxièmement, l'immortalité de l'âme, je n'entre pas dans les détails, qu'il a postulé aussi, voyez, à la suite de sa réflexion sur la morale, et l'existence de Dieu. Je n'entre pas dans les détails, mais ça veut dire que vous trouvez dans la Bible ces trois choses, et elles peuvent être retrouvées par la raison, par elles-mêmes, indépendamment de toute révélation venant de l'extérieur. Vous voyez, ça, c'est le noyau rationnel. Et il dit, ben voilà, ça, c'est la religion à laquelle moi, j'adhère. Voilà. Mais j'y adhère sur le plan d'une croyance rationnelle, et non pas d'une croyance révélée. Il a critiqué l'idée de révélation. Je vais en parler dans 2 minutes. Et alors, qu'est-ce qui reste après? Eh bien, il emploie la métaphore des 2 cercles concentriques. Alors, il y a le premier cercle, c'est le noyau dont je vous ai parlé, et puis il y a la couronne au-dessus. Il y a tout ce qui ne peut pas être accepté par la raison. Et je vous donne 2 exemples, et je pense que dans la salle, personne aujourd'hui, il y a 3 siècles, ça n'aurait pas été comme ça, mais aujourd'hui ne s'opposera à cette idée, le sacrifice d'Abraham, qui est demandé à Abraham par Dieu, à savoir
tuer son fils pour faire la preuve de l'authenticité et de la force de sa foi. Ça voudrait dire qu'un Dieu commanderait à un homme non seulement un crime, mais un infanticide. Alors, sachant, s'il y a des érudits parmi vous, qu'après, Dieu a retenu le bras d'Abraham. Mais il y a cet ordre qui est là. Eh bien, Kant, qui est le plus grand penseur de la morale et d'une morale fondée sur la raison et pas sur la religion, va vous dire, ce n'est pas possible au regard de l'idée que je me fais de Dieu, qui ne peut être qu'un Dieu moral. Donc, il exclut cette croyance d'une religion dans les limites de la simple raison. Voyez ? Et si vous prenez ensuite, deuxième exemple, l'idée de révélation, qu'est-ce que c'est que l'idée de révélation ? Sinon l'idée que l'homme pourrait être sensible, pour Quentin, doté de raison, mais aussi d'une sensibilité, un corps, si vous préférez, qui nous met en présence d'un univers sensible. L'homme, avec ses facultés humaines, sensibilité et intelligence, ne peut pas entrer en contact avec un univers qu'il désigne comme suprasensible, purement intelligible. Vous voyez ? C'est pas possible. C'est au-dessus de ses facultés. Donc l'idée d'une communication directe de l'homme avec Dieu, dans une espèce d'illumination intérieure, comme ça, qui vous touche, il la désigne par le mot allemand qui veut dire, qui est Schwärmerei, ça veut dire une espèce d'enthousiasme, de folie de l'esprit. Vous voyez ? Bon, croire en une révélation, c'est être dans une espèce de rêverie un peu folle, un enthousiasme de l'esprit. Voilà. Alors, à partir de là, vous voyez déjà ce qu'il en est de la critique de la religion positive. Elle se fait directement au nom d'une norme. Voyez, et d'une norme, bien entendu, philosophique. Bon. Et à partir de là, je ne développe pas davantage, Kant va, bien entendu, critiquer, si vous voulez, tous les comportements des hommes religieux, des églises, etc., dans les termes que Hume a utilisés. Et alors là aussi, je pourrais vous lire des passages, je n'ai pas le texte avec moi, mais c'est absolument ahurissant, si vous voulez. Il décrit, par exemple, je vais prendre deux exemples, la manière dont les prêtres font pression sur les gens pour croire, en leur faisant croire que s'ils croient, ils gagneront le paradis. Vous voyez ? Comme si la croyance en Dieu était un critère de mérite moral. Mais quand il dit, ce n'est pas la croyance en Dieu qui est un critère de mérite moral, ce sont les actions morales, ce sont les œuvres, comme on dit. On reconnaît l'homme moral à ses œuvres et non pas à sa foi. Voyez ? Et il ajoute ces choses étonnantes, parce que j'ai lu le contraire dans le Coran, au signal, qu'il y a, également dans la manière dont Feuerbach parle de la foi, les croyants, la dogmatique chrétienne, les théologiens, voyez, qui se sont emparés de religion, prétendent, et les prêtres qui s'en font l'écho, prétendent qu'il y aurait un devoir de croire. Pour Kant, il n'y a pas de devoir de croire. Il y a des devoirs tout court, et après, il y a la croyance qui se greffe sur eux. Vous voyez ? C'est magnifique pour moi. C'est magnifique. Parce que si vous partez du principe qu'il y a un devoir de croire, ça veut dire que la moralité va être liée à la croyance. Vous voyez ? Et qu'à ce moment-là, ceux qui ne croient pas sont des êtres immoraux qui sont condamnés et ensuite damnés. Ils iront en enfer. Ça sera la chasse à l'athée, à l'incrédule, à l'incroyant, qui avait déjà commencé, je vous signale, dans les propos, en tout cas, chez Pascal, qui est un grand penseur de l'humanité, de l'homme, dans les pensées, mais qui était aussi un militant de la foi, voyez, et qui menait un combat intellectuel contre les athées. Mais voilà. Troisième ou quatrième exemple très rapide que je vous donne, et après je vais passer au siècle suivant, c'est très rapide, c'est Jean-Jacques Rousseau, voyez, qui a écrit La profession de foi du vicaire savoyard, qui est un des grands philosophes de la politique du XVIIIe siècle, qui est à l'origine de la Révolution française intellectuellement. Il a donné la matrice intellectuelle de cette révolution, et des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, Jean-Jacques Rousseau n'était pas matérialiste, vous. Il a failli le devenir, comme moi je le suis, mais il s'est dit, c'est pas très drôle le matérialisme. Donc je vais croire. Vous voyez, il a dit quelque part. Bon, alors il croit, mais il ne croit pas comme les croyants croient. Il croit au sens d'une religion naturelle,
idéal aussi, vous voyez. Et à la fin du contrat social, il s'en prend d'une manière extrêmement virulente, si vous voulez, aux chrétiens, en disant cette chose toute simple, hein, c'est tout à la fin, les chrétiens sont de mauvais citoyens parce qu'ils préfèrent Dieu à la collectivité humaine. Voilà. Vous voyez, le culte de Dieu détourne des hommes. C'est ce que dira Feuerbach. Voilà, ça c'est la critique philosophique. Alors, le 19e siècle, je suis dans mon temps, une demi-heure pour la première critique, une autre demi-heure pour la seconde critique, hein, puis il y aura ensuite le débat. Le 19e siècle, c'est tout à fait autre chose. C'est l'irruption des sciences humaines dans le champ de la pensée théorique. Vous voyez, bon, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie commencent à émerger. Et à ce moment-là, les penseurs dont je vais vous parler vont s'emparer de la religion du point de vue de ce qui serait l'approche des sciences humaines, et ils vont vouloir expliquer la religion. Non pas la juger, comme tout à l'heure, voyez, hein, mais l'expliquer. Et pour l'expliquer, il faut la considérer comme un phénomène, donc se situer à l'extérieur, mettre entre parenthèses toute espèce de foi préalable, hein, sinon vous n'allez pas l'expliquer, et à ce moment-là, l'expliquer à partir de l'homme. Et il y a une formule, alors, qui n'est pas de Feuerbach, mais qui est de Marx, parce que Marx a été Feuerbachien, un partisan de Feuerbach dans sa jeunesse, et il a même dit cette chose extraordinaire, il a dit qu'en Allemagne, à un moment donné, tous les grands intellectuels révolutionnaires de son époque, il disait « Nous avons tous été momentanément Feuerbachiens ». Bon, alors je vais vous dire pourquoi dans 2 minutes, et je peux vous dire que moi, je suis en train de relire, j'ai relu exprès, l'essence du christianisme de Feuerbach, dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est un livre admirable, tellement admirable que dans l'explication que Feuerbach va donner de la religion, qui est une explication critique, je vais vous lire en 2 minutes, il est en même temps extrêmement compréhensif, vous voyez, dans la manière dont le phénomène religieux se constitue, à tel point que l'on a envie de devenir croyant alors qu'il écrit ce livre pour nous faire dépasser la religion et la croyance. Vous voyez. Et j'ai retrouvé l'univers un peu de mon enfance parce que j'ai été élevé dans un milieu chrétien, si vous voulez. Bon, j'ai même été pour mes prix de catéchisme, vous le signalez en passant. Bon, ça n'a pas eu de bonnes conséquences apparemment, mais c'est comme ça. Voilà, alors, Feuerbach. Pour penser Feuerbach, dont je vais me référer à une formule de Marx, ça va vous donner la méthode, voyez, et le type de critique tout à fait inédit que l'on va à ce moment-là avoir. Marx a dit, c'est l'homme qui fait la religion, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. Eh bien, ça, c'est du Feuerbach. Feuerbach part du principe que la religion est un phénomène intégralement humain, dont la source se trouve dans l'être humain. Vous voyez ? Donc c'est l'homme qui fait la religion et non pas la religion qui fait l'homme. Reste à savoir comment va s'effectuer cette production, bien entendu. Hein. Mais alors, retenez simplement déjà cette chose. Dès lors que vous admettez que la religion est faite par l'homme, vous contredisez quelque chose d'essentiel à la religion, et ceux qui sont dans la salle et qui croient seront d'accord pour reconnaître ce point, c'est que la religion se fait passer pour une production divine. La foi est un don de Dieu avec le thème de la grâce et de l'élection de certains par Dieu. Voyez ? Alors, si cette idée que la foi est un don de Dieu et que Dieu s'est révélé à moi dans une relation personnelle, elle est constitutive de la conscience religieuse. Et si vous dites au contraire que la foi est un effet de l'homme, vous voyez, une production humaine, vous êtes en train, par le simple fait d'expliquer la religion, de la déconstruire, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire de la détruire théoriquement, de détruire l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez, la critique irreligieuse, ce n'est pas un jugement de valeur qu'on va porter sur le contenu de la croyance d'abord, ou les comportements, c'est le simple fait d'expliquer tranquillement, mais avec des raisons, le phénomène religieux comme un phénomène humain
de part en part, sans reste. Et dans la préface, donc dans l'une des préfaces de l'essence du christianisme, qui est un gros livre de 400 pages, plus de 400 pages, mais qui est merveilleux, il va vous dire qu'il procède, vous voyez, à la manière d'un scientifique, à la manière, dit-il, d'un chimiste analytique, voyez, qui veut analyser la religion comme un phénomène pour en dégager les éléments constitutifs. Voyez. Et il dit qu'il va utiliser pour cela, alors c'est une formule magnifique parce qu'il écrit très bien en plus, je vous le dis à l'avance, il a des métaphores, des images, voyez, pour illustrer ses propos, mais qui sont splendides et qui éclairent ses propos, hein, qui ne l'obscurcissent pas. Il dit qu'il va utiliser l'eau de la simple raison. Et à l'aide de l'eau de la simple raison, il va dissiper les mystères et il va éteindre les enthousiasmes irrationnels. C'est extraordinaire. Voyez. Bon. Alors, je termine parce que ça ne suffit pas de dire cela. Comment procède-t-il dans son explication du phénomène religieux et comment, à partir d'un homme, alors qu'il va définir comme un être, Feuerbach, je ne l'ai pas dit, il est athée, mais il est matérialiste. Pour lui, l'homme est un être sensible, qui a un corps. Le corps est premier et la pensée est seconde. Quand on dit cela, je dis l'essentiel du matérialisme. Vous voyez, bon. Alors, c'est un être sensible qui est en relation avec un monde extérieur. Sans monde extérieur, vous ne vivez pas. Donc l'homme est un être de besoin, qui a besoin d'objets pour survivre, voyez, et il a besoin, chose extraordinaire, c'est aussi un être relationnel. Il a besoin d'autrui. Sans la présence d'autrui, vous dépérissez. Un homme seul, ça n'a pas de sens. Vous voyez, pour parler, pour penser, pour éprouver, il faut avoir d'autres êtres autour de soi, fondamentalement. Ouais. Alors ça, c'est l'homme feuillerbachien. Un homme fini, limité, qui ne comprend pas tout de suite. Comment est-ce que cet homme-là, capable, dit-il, de souffrance, c'est extraordinaire. Parce que avoir besoin de quelque chose, c'est éprouver un manque et souffrir de ne pas avoir la chose dont on a envie. Voyez, donc l'être humain n'est pas un être infini, c'est un être fini. Comment un être fini va-t-il donc pouvoir s'imaginer un être infini? Alors c'est là que se trouve le génie théorique pour moi de Feuerbach. Pour Feuerbach, l'homme va projeter sur Dieu des qualités qui sont en lui. Soit des qualités pleines et entières, soit des qualités qui ne sont en l'homme qu'à un certain degré, et à ce moment-là, il va les pousser à l'infini, et il va les rapporter à Dieu. Et il va attribuer à Dieu les caractéristiques de l'homme. Voyez ? Et ce qu'il va adorer en Dieu, sans le savoir, c'est son image à lui projetée sur un être extérieur, voyez, qui devient un objet d'adoration. Et en plus, dit-il d'une manière remarquable, et j'en prends un exemple dans 2 minutes, il dit d'une manière remarquable, cet objet-là, l'objet divin, l'homme va en devenir l'objet, puisqu'il est créé par lui. Donc, il produit un objet transcendant, et il devient l'objet de cet objet, il devient la créature de sa création. Vous voyez ? Et il se soumet, en fait, à ce qu'il a créé lui-même dans un univers imaginaire. Vous voyez ? Et en plus, dans cet univers imaginaire, il va aussi pouvoir satisfaire des désirs. Alors là, je vous dis tout de suite, on anticipe Freud, vous voyez, désir d'immortalité, désir de bonheur, etc. Et il a cette formule extraordinaire que moi, je citais de Feuerbach, que je citais à mes élèves quand je parlais de la religion. Et cette formule, c'est la religion est le rêve de l'esprit humain. Sauf que c'est un rêve éveillé, mais c'est un rêve qui, à sa manière, nous gratifie. Et alors, comme l'homme se démet en quelque sorte, vous voyez, ses qualités, en les portant au maximum sur un être autre, on va appeler ça une aliénation. Aliénation, ça renvoie à l'idée d'un être qui est autre que vous, voyez. Et vous vous dessaisissez de ce que vous êtes pour le projeter sur un autre être que vous, dont vous allez vous faire la dépendance. L'homme s'aliène, voyez. Il devient autre, voyez, autre que ce qu'il est. Et si on est capable de décoder, voyez, d'interpréter, mais ça veut dire expliquer, d'interpréter le phénomène religieux, on s'apercevra
qu'il n'y a rien, dit Feuerbach, de spécifiquement religieux dans la religion. Tout est humain. Vous voyez ? Et ce que l'homme dit de Dieu, c'est ce qu'il pense de lui-même, soit au positif, soit en le sublimant, tout simplement. Voilà. Alors, la thèse de Feuerbach, c'est que, bien entendu, ça va avoir aussi des effets négatifs. Hein. Et je prends par exemple, un seul exemple que je vous donne, c'est à propos de l'amour, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, mais il définit l'homme par 3 caractéristiques, la raison, la volonté et l'amour, le cœur. Mais bon. Et dans le domaine de l'amour, il a cette formule extraordinaire. Il dit que la religion nous préconise d'aimer l'homme, mais par rapport à Dieu, ou en Dieu, et pas l'homme tout seul, voire de préférer Dieu à l'homme. Voyez ? Et il a cette formule extraordinaire, je résume à peu près, mais on retrouve la formule, la religion est misanthrope. Elle sacrifie l'homme à Dieu. Voyez ? Et le point de chute de tout cela, ça va être l'obligation faite à l'homme, et lancée par Feuerbach, de prendre conscience de tout cela, de revenir à lui-même, de revenir à l'adoration de ses propres qualités à lui, d'aimer les autres êtres humains, et de pratiquer ce qu'il appelle une religion de l'amour interhumain. Voyez ? Avec les conséquences politiques que ça peut avoir, mais sur lesquelles je ne vais pas bien entendu insister. Mais c'est magnifique. Et voilà. Alors ça, c'est Feuerbach. Marx, ensuite, que vous connaissez bien entendu de réputation, parce que Feuerbach est moins connu. Marx a été dans sa jeunesse, donc je vous l'ai dit, un Feuerbachien, comme il le dit, et l'un de ses premiers textes, magnifique aussi, très métaphorique, à la fois conceptuel et métaphorique, dans lequel se trouve la fameuse métaphore de l'opium du peuple. La religion comme opium du peuple. Je ne sais pas si Jean-Marie Frise en a parlé le jour, mais c'est une formule de Marx. Hein, bon. Et alors, la thèse complète de Marx, il est feuerbachien, c'est de dire qu'effectivement, c'est l'homme qui fait la religion, hein, ce n'est pas la religion qui fait l'homme. Alors, comment la fait-il ? Alors lui, la source de la religion, ça sera la détresse humaine. Vous voyez ? Et il a cette formule que vous ne connaissez peut-être pas dans le détail et dans ses 2 faces. La religion est l'expression de la détresse humaine et la protestation contre cette détresse. Alors, quelle détresse, vous me direz ? Bon, c'est là que le contresens ne doit pas être fait, et c'est peut-être un reproche qu'on peut faire à Marx. Hein. Cette détresse, ce n'est pas la détresse métaphysique face à la condition humaine et à la mort. Vous voyez ? Bon, Marx n'était pas là-dedans. Il était athée, et comme je le dis dans mon livre, il avait l'athéisme tranquille. Voilà. Bon, donc il ne se posait pas de problème métaphysique, si vous préférez. Donc la détresse en question, c'est la détresse historique. C'est la misère sociale. Hein, c'est le malheur social. Ça sera ensuite, dans des termes plus scientifiques, l'exploitation dont l'homme est victime, la domination et l'oppression. Voyez ? Et alors, ce que dit Marx d'une manière remarquable, c'est que l'homme va trouver, un peu comme chez Feuerbach, mais ce n'est pas une projection directe, voyez, mais l'homme va trouver une compensation à son malheur ici-bas dans la représentation imaginaire d'un bonheur au-delà. Alors, raisonnons bien. Quand vous vous offrez un bonheur dans l'imaginaire, une compensation, hein, c'est une forme de bonheur. Vous êtes d'un côté malheureux, concrètement, mais dans votre conscience, vous vous apportez une consolation, hein, qui, en un sens, vous fait oublier votre malheur. Mais, attention, ce bonheur dans l'imaginaire, c'est un bonheur imaginaire. Ce n'est pas un bonheur réel. Le malheur réel, il est toujours là. Et en plus, comme le dit Marx justement, le fait d'avoir trouvé une compensation imaginaire, certes, mais dans l'imaginaire, vous détourne de lutter contre la détresse réelle ici-bas. Et donc vous enfonce, voyez, dans votre détresse. Et c'est en ce sens-là que la religion constitue un opium. L'opium vous soulage provisoirement, hein, de vos douleurs, mais l'opium ne vous guérit pas. Et quand vous avez cessé de prendre de l'opium, vous vous retrouvez avec vos souffrances. Voyez ? Alors, ce que Marx entend faire, c'est débarrasser l'homme, voyez, alors, des illusions religieuses
qui l'empêche de prendre en charge sa propre condition sociale. Vous voyez? Bon. Et il a eu cette formule extraordinaire que j'aime citer parce qu'elle est magnifique. Il dit la condition de toute critique est la critique de la religion. La condition de toute critique est la critique de la religion. Ça veut dire que la religion semant des illusions sur la condition de l'homme et les masquant cette condition, il faut d'abord se débarrasser, vous voyez, des illusions mensongères de la religion pour affronter lucidement le réel et le transformer. Et alors ça, c'est le premier Marx. Après, il va aller un peu plus loin, parce que la grande différence, regardez, avec Feuerbach, c'est que cet homme qui fait la religion, c'est pas l'homme en général, avec une raison, une volonté et un cœur. C'est un homme social, c'est un homme historique, c'est un homme qui est pris dans des rapports de classe, c'est un homme exploité, c'est un homme qui change avec l'histoire, bon, qui est produit par l'histoire. Alors, on va faire une double équation. Voyez, si la religion est l'effet de l'homme, et si l'homme est l'effet de l'histoire, la religion est l'effet de l'histoire. Et ça explique la variété des religions, du polythéisme, ensuite au monothéisme, et les transformations internes qu'elles peuvent subir, bien entendu. Y compris, j'anticipe sur ma conclusion, y compris le fait qu'il peut y avoir aussi des éléments positifs dans les religions, d'émancipation, avec la théologie de la libération, par exemple, vous voyez, ou, je sais pas moi, la pratique de la charité. Mais pour l'essentiel, pour Marx, la religion, c'est pas ce que je vous dis là. C'est un phénomène négatif. Et il va employer à ce moment-là un terme qu'il n'emploie pas dans sa jeunesse, mais que vous connaissez, c'est le terme d'idéologie. Et Marx dira que la religion produit des effets idéologiques conservateurs. Elle diffuse des idées qui ne tombent pas du ciel, on va le dire ça comme ça, qui sont liées aux religions, soutenues par les pouvoirs en place et qui confortent les pouvoirs en place. Pensez à la monarchie de droit divin. Et, puisque je n'en ai pas parlé dans mon introduction, remarque au passage, vous prenez la carte des régimes fascistes au XXe siècle. Franco, Salazar, Mussolini, la Grèce des colonels, Pinochet. C'est la carte des pays où les religions ont été les plus fortes. Les plus fortes. Bon. Et dans la dernière période, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez peut-être entendu parler de l'appui officiel qui a été donné par un évêque, je crois, ou un prélat du sud de la France, à Marie Maréchal Le Pen, en l'invitant dans un débat public. Alors, non seulement en l'invitant, mais en disant « nous avons des valeurs communes ». Bravo. Alors ça, c'est Marx. Alors, la solution pour Marx, c'est bien entendu, vous voyez, d'enlever les illusions et de permettre aux hommes, bien entendu, de s'en prendre à leur malheur. Parce qu'il faut s'en prendre au malheur. Et il dit, il a cette formule extraordinaire de jeunesse, vous voyez, il dit, il ne s'agit pas d'enlever les fleurs qui couvrent les chaînes réelles pour mettre l'homme face à ces chaînes et qu'il en souffre davantage. Il faut mettre l'homme en face de ces chaînes réelles pour qu'il cueille les fleurs vivantes de la vie. Oui, c'est ça. Et à la fin de sa vie, alors je vous le dis parce que là c'est une parenthèse politique dont vous m'excuserez, s'il y a dans la salle des gens qui sont de ce côté-là politique, à gauche, vous voyez, malheureusement, on oublie, dans la gauche socialiste, mais aussi dans la gauche communiste, on oublie vraiment, d'une manière que je trouve personnellement regrettable, je serai poli, la critique indispensable de la religion. Et en particulier, un parti qui se dit marxiste ne peut pas faire la risette aux religions. Il ne peut pas. Ce qui se passe aujourd'hui. Bon. Et le livre que je viens d'écrire, qui a beaucoup de succès, énormément de succès, est mal vu dans mon propre camp. Pas par la direction, pas
pas par la base. Dans les conférences que je fais, les gens sont entièrement d'accord avec moi. Ouais. Mais on oublie, alors pour terminer, cette phrase de Marx à la fin de sa vie, c'est dans la critique du programme de Gotha. Donc c'est à peu près dans les années 70, vous voyez, quelques années avant sa mort. Et alors, il critique le programme de Gotha, qui était le programme d'un congrès pour le Parti socialiste de l'époque auquel il appartenait, et il se trouve confronté à une proposition de ce parti qui dit « liberté de conscience ». Alors Marx, il dit « mais bien sûr, liberté de conscience, bien entendu ». Et il ajoute, sous-entendu, il faut respecter la liberté de conscience, donc la liberté de croire, si vous préférez. Chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins corporels comme spirituels, comme il l'entend, sans que la police y fourre son nez. Magnifique. Hein, il fait profession de liberté. C'est le contraire de ce qui s'est passé sous Staline, je vous signale. Hein, bon. Mais il dit, mais ceci dit, nous, les communistes, il était communiste, Marx, notre travail n'est pas simplement de libérer les religions de l'oppression qu'elles subissent. Et en particulier, il a défendu les juifs qui étaient victimes d'une oppression à son époque dans son livre La question juive. Mais il dit, notre objectif à nous, communistes, n'est pas simplement de libérer les religions, mais de libérer la conscience humaine de la fantasmagorie religieuse, et en raison de ses effets politiques négatifs. Voilà. Alors, il me reste 6 ou 7 minutes. Donc Marx, vous voyez, fait un pronostic théorique. Il envisage une société où l'homme entretiendrait avec le monde naturel, avec les autres, avec soi-même, un rapport dénué de religiosité, et l'homme ne s'en porterait pas plus mal, selon lui, au contraire. Reste 2 auteurs. Alors, je vais être plus rapide sur le suivant, bien que j'ai consacré ma thèse à lui, c'est Nietzsche. Alors, Nietzsche est un très grand penseur aussi du XIXe siècle, il faut le savoir, hein, qui n'a pas fait carrière, mais souvent les grands penseurs ne font pas carrière. Mais bon. Ça a été le cas de Feuerbach, interdit d'université à cause de ses écrits sur le christianisme. Ça a été le cas de Marx, impossible d'entrer à l'université à cause de sa vision critique de la société. Nietzsche réduit à pas grand-chose parce qu'il avait fait une thèse de linguistique qui ne plaisait pas, trop innovante, si vous voulez, et trop personnelle. Bref, je dirais simplement de Nietzsche que c'est un penseur athée, rigoureusement athée. C'est lui qui a annoncé la mort de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas de transcendance. Il refuse de dédoubler le monde en un monde sensible et un monde idéal. Parce que, dit-il, au nom de ce monde idéal, on a brisé la vie humaine dans l'univers terrestre. Vous voyez ? Et en particulier, quand tout à l'heure je vous parlais à propos de l'imposture, quand je vous parlais de la puissance anti-vie que constitue la religion, vous trouverez chez Nietzsche une dénonciation extraordinaire du rapport malsain que les religions entretiennent avec la vie. Pensez à la problématique des péchés, de gourmandise, le péché de la chair, etc., etc. Mais c'est formidable, la gourmandise. C'est parfois un peu dangereux pour la santé, mais à part ça, bon, la chair, mais il n'y a pas de péché de la chair. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Faire l'amour, c'est bien, enfin quand même, bon, etc., etc., vous voyez. Et le christianisme a alimenté une morale négative à l'égard de la vie, vous voyez, dans tous les domaines, et il veut débarrasser l'homme de cette morale négative religieuse au nom d'une expansion vitale. Alors simplement, et je dis simplement ça, ceci dit, c'est donc l'épanouissement de la vie qu'il revendique, de la vie humaine. La seule limite de Nietzsche, il faut quand même le savoir, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est que pour lui, il y avait des gens qui étaient dotés d'une vie forte, qui pouvaient se passer de religion facilement, et il y avait des gens dotés d'une vie faible qui avaient besoin de croire. Et ça donnait l'opposition des forts et des faibles. Et du coup, vous voyez, une vision élitiste de la société qui est politiquement tout à fait réactionnaire. Mais on va laisser ça de côté. Parce que par ailleurs, il y a une genèse, vous voyez, des croyances religieuses et de leur effet sur la vie qui est parfaitement acceptable, si vous voulez. Alors, le dernier auteur quand même que je vais vous donner, parce que figurez-vous qu'il a inspiré cet auteur, c'est Freud.
Je vais vous en parler en 3 minutes. J'ai 3 minutes, mais je peux le faire en 3 minutes, bien que ce soit un grand bonhomme. Alors, Freud, figurez-vous, ça va, parce que ça va vous faire penser un petit peu à Nietzsche et puis à Feuerbach, mais surtout quand on connaît bien Nietzsche, Freud a prétendu qu'il n'avait pas voulu lire Nietzsche pour ne pas s'apercevoir que ce qu'il avait pensé se trouvait déjà en partie chez Nietzsche. Alors, ceci dit, quand on dit cela, c'est qu'on l'a lu. Bien entendu. Bon, voilà. Alors, je vais résumer très rapidement. Freud, c'est la découverte de l'inconscient, c'est la découverte de la sexualité infantile et du rôle de l'enfance dans le façonnement de notre personnalité. Vous voyez tout de suite que je suis autant freudien que marxien. Autant. Vous voyez ? Simplement, il faut les articuler. Bon. Et alors, la thèse de Freud, elle est double. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'avenir d'une illusion ». Il a aussi écrit d'autres livres, Moïse et le monothéisme, etc. Et il y a aussi des passages sur la religion dans « Malaise dans la civilisation » ou « Malaise dans la culture ». Vous voyez, bon. Et alors, la grande thèse de Freud, c'est celle de Feuerbach de tout à l'heure. C'est-à-dire que la religion est une illusion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une illusion, alors c'est plus précis que chez Feuerbach, vous allez voir, c'est la représentation imaginaire du réel dans laquelle nous satisfaisons des désirs inconscients. Vous voyez ? Bon. Et donc, la religion va nous entraîner vers un monde utopique qui réalise tous nos désirs. Vous voyez ? Et il appelle ça des illusions. Vous voyez ? Les illusions sont toujours douces, elles sont bonnes à prendre, elles sont consolantes. Voyez ? Et donc, si vous prenez tous les thèmes religieux, ce sont des thèmes qui traduisent des désirs. Vous avez envie de vivre éternellement, ben vous vous croyez immortel. Vous avez envie d'être heureux, ben vous croyez au paradis. Vous avez envie qu'il y ait une justice plus grande sur terre, ben vous croyez en un Dieu justicier, etc., etc., etc. Vous voyez ? Donc la religion est un phénomène humain. Alors la seule différence qu'il y a entre lui et Feuerbach, c'est qu'il parle d'illusion, très strictement, et qu'il donne un sens un peu différent au mot illusion que celui que lui donne Feuerbach. Parce qu'il a cette formule, une illusion, ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas non plus nécessairement une erreur. Alors, ce n'est pas une erreur parce que ce n'est pas simplement un phénomène intellectuel, vous voyez, que l'on va pouvoir dissiper par la vérité. La religion, l'illusion ici, c'est un processus psychologique, ce n'est pas un processus mental. Vous voyez, un défaut de méthode, par exemple, ou un défaut d'inattention ou de raisonnement. C'est un processus psychique au service du désir. Vous voyez, bon. Et deuxièmement, il ajoute, ce n'est pas non plus nécessairement une erreur, c'est-à-dire qu'il n'était pas athée, il était agnostique. Il dit, je ne peux pas vous prouver que ce à quoi vous croyez n'existe pas. Et donc, il a cette modestie de ne pas affirmer que illusion égale erreur. Mais il ajoute, mais ceci dit, toute cette analyse m'entraîne malgré tout à porter un regard assez sceptique sur le phénomène religieux. Il s'en tient là, vous voyez. Bon. Et deuxièmement, je termine par là, il y a aussi un autre aspect de l'explication freudienne qui est extraordinaire. Pour lui, la religion est un phénomène infantile, d'origine infantile. C'est-à-dire que l'enfant vit dans un univers avec des parents, la plupart du temps, qu'il perçoit sans percevoir leurs limites. Il les perçoit comme des êtres parfaits. Il vieillit et il voit les limites de ses parents. Et alors, il va forger l'idée d'un être dont il va tirer le modèle dans l'image qu'il avait de son père, par exemple, et son enfant, et il va en faire un être divin. Notre Père qui est aux cieux. La religion, dit Freud, avoue d'elle-même son contenu familial. Le Christ est le Fils de Dieu. Et il y a Marie, alors, il y a le problème de l'Immaculée Conception, mais il y a quand même le culte de Marie, qui est le culte de la mère. Et alors, vous voyez, ce qui est enfantin, c'est-à-dire ce qui se passe au moment de l'enfance, c'est normal. Mais ce qui reste enfantin quand on est devenu adulte, ça devient infantile. Et ça devient à ce moment-là névrotique. Et alors, j'en dis pas plus, Freud
va formuler des diagnostics, si vous voulez, de psychanalyste sur l'infantilisme de l'homme qui continue à croire en Dieu. Et il va dire, à la fin de L'avenir d'une illusion, ce qu'on oublie toujours, c'est que il faut que l'homme cesse de dépendre de son enfance et qu'il gravite autour de lui-même, qu'il devienne autonome. Et il dit, c'est le progrès vers l'autonomie que je souhaite en écrivant ce livre qui s'intitule L'avenir d'une illusion. Je vous remercie.